spéciale de l'Histoire continue consacrée à Brigitte et Bana. Rappelez-vous, elles étaient venues sur notre plateau il y a 2 ans pour nous parler de leur magnifique histoire, pleine de générosité et d'amour. Nous avions tous et toutes été touchés par leurs témoignages et nous avions très envie de prendre de leurs nouvelles. Alors avant de les retrouver dans quelques instants, eh bien, je vous propose de regarder des extraits du reportage que nous leur avions consacré à l'époque. En 2001, Brigitte, mariée et mère de 6 enfants, décidait d'accueillir des enfants venus d'Afrique pour se faire opérer en France. Bana était la 2e petite fille qu'elle accueillait. À son arrivée du Mali, elle n'avait que 3 ans. Ça, c'est le jour où tu es arrivée. Ouais, avec le sifflet. Alors, Bana, avec ses deux nounours, ses 2 couettes et ton sifflet. Ça a été ma maman tout de suite parce que c'est elle que je voyais tous les jours, qui s'occupait de moi, était à l'hôpital avec moi, donc voilà. Faute de structure adaptée au suivi des enfants malades en Afrique, la maman biologique de Bana avait demandé à Brigitte de garder sa fille en France. Et c'est sans hésiter que Brigitte avait accepté cette responsabilité. Je me suis bien située en tant que maman de Bana à 100%, même, je vais dire 200%. Mais j'ai aussi toujours gardé en moi le fait qu'elle a une autre maman au Mali. Une maman malienne, Mariam, avec laquelle Bana restait en contact grâce à Internet. Oui, tu vas bien? Maman, elle va bien? Oui, elle va bien. Mariam demandait toujours des nouvelles de Brigitte, car elle lui était infiniment reconnaissante. Les mots me manquent pour qualifier Brigitte. C'est une vraie maman exemplaire, qui a su donner toute l'affection à Bana. C'est ce que je n'ai pas pu lui donner, je lui tire chapeau vraiment. Bonjour. Grâce à l'amour de Brigitte, Bana avait pu s'épanouir au sein de sa famille française, qui l'avait accueillie à bras ouverts. On lui a donné tout l'amour qu'on pouvait lui donner, on lui a appris à parler, à intégrer du mieux qu'on pouvait. C'est mes frères et sœurs à part entière, au même titre que les frères et sœurs que j'ai au Mali. Ma plus grande fierté avec Bana, c'est de la voir heureuse, à l'aise, de la voir, on va dire, comme un poisson dans l'eau, que ce soit ici en France ou au Mali avec sa famille du Mali. J'ai accompli ma mission avec elle, ça c'est sûr. Voilà une belle histoire d'amour. Bonjour à tous les deux, merci d'être là. Comment allez-vous déjà, 2 ans plus tard? Ça va bien? Oui. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces images? Ça me rappelle des souvenirs. Oui, ça nous rappelle des souvenirs, c'est assez touchant, ça m'émeut. Donc cela fait aujourd'hui 14 ans que tu es arrivé en France. Enfant de 2 continents, tu as réussi à être bien partout, comme l'espérait Brigitte. Et nos équipes, justement, sont allées vous rendre visite, pas n'importe quel jour. On va regarder la première partie de ce reportage et puis on se retrouvera après. Aéroport de Montpellier, 9h30 du matin. Brigitte et Bana viennent accueillir 2 personnes en provenance du Mali. 15 minutes à attendre. Trop contente. C'est j'ai hâte de le voir. J'espère qu'elle s'est couverte. Les invités qu'elles attendent avec impatience, ce sont Mariam et Amadou, les parents biologiques de Bana. Cela fait 6 mois que Bana n'avait pas revu ses parents. Brigitte, elle, n'avait pas vu Mariam depuis 2 ans et Amadou depuis quelques mois. Chaque fois qu'on se retrouve, c'est la joie. Et Mariam, depuis 2003 qu'elle n'est pas venue ici, donc vous imaginez un peu qu'elle se retrouve en 2016, ici à Montpellier, c'est un événement quoi, pour nous. Je suis très contente de retrouver Bana, parce qu'il m'est tardé de la revoir. C'est important pour moi de recevoir Amadou et Mariam chez moi, qui vont pouvoir assister à notre vie de tous les jours. Je pense qu'ils vont voir comment vraiment vit leur fille. Voilà, que jusqu'à présent, ça ne s'est pas fait. On y va? On va pas passer la nuit ici? Allez, d'accord. Allez, c'est bon. Tout juste arrivé en France, il y a une personne à qui Amadou et Mariam tiennent à rendre visite. Docteur!
Il s'agit du docteur Bosque. C'est lui qui a opéré Bana en 2002 dans le cadre de l'association Espoir pour un enfant. Alors pour Mariam et Amadou, il était important de le rencontrer. Aujourd'hui, qu'on soit chez vous, on est très honoré d'abord par l'accueil que vous nous réservez. Je ne dis pas que vous êtes un mythe pour nous, mais ça fait longtemps qu'on a tellement parlé du docteur Bosque et de tout ce que vous faites. Vous avez été à la source d'une douleur qui était en moi, qui a disparu, qui était la maladie de ma fille. Vous l'avez épurée avec succès, mais je ne peux que vous remercier. Je suis très touché, je vous remercie beaucoup. Moi j'ai d'autant plus de joie et d'émotion d'ailleurs de vous voir, c'est que parmi tous les enfants que j'ai opérés depuis bientôt 30 ans, vous êtes les deuxièmes parents que je rencontre. Et je voulais profiter de l'occasion pour remettre à Bana son petit diplôme, parce que bien sûr, elle reste quand même une petite fille, et je suis sûr qu'une licorne, ça lui fera plaisir. Donc Bana, c'était pour dire que tu avais été très courageuse, ce qui est vrai en plus. Voilà. C'est pas grand chose, mais ça me touche en fait vraiment, parce que j'ai passé des épreuves depuis, entourée, j'étais bien entourée, heureusement que vous avez été là, et je sais pas, jusqu'à aujourd'hui, sans l'intervention de Lucas d'ailleurs, parce que vous avez tous joué un rôle très important dans ma survie. C'était une rencontre importante. Alors, on verra tout à l'heure la suite de ce reportage, mais on est très heureux d'accueillir sur notre plateau Amadou et Mariam. Merci d'être là. Je vous ai vu très ému en regardant ce reportage. Pour quelle raison? Bon, vous savez, je vous remercie. C'était un long chemin. Long chemin, bon, vous savez, l'histoire de Bana, c'est toute une histoire. Ben, ça a commencé avec sa maladie, et depuis le lendemain de sa naissance, elle est avec des médecins, des infirmiers, et c'est ce que je disais. Je pensais qu'elle allait choisir le métier d'infirmière ou de médecin, parce qu'elle ne connaît que ce milieu depuis plus de 14 ans. Donc, voilà. C'est une décision difficile et courageuse que vous avez dû prendre, certainement douloureuse aussi pour des parents. Oui. Oui, ça a été très douloureux pour nous de nous séparer de Bana. Bon, parce que, vous savez, moi, dans mes principes, j'ai toujours voulu que tous mes enfants soient élevés ensemble. Vous en avez combien d'enfants? On en a 6. Et Bana était la combienième? Bon, c'est la Benjamine. La Benjamine, la dernière. Ouais. Voilà. Donc, bon, donc vous comprenez, c'était une longue histoire et on était obligé, et comme l'a dit dans le reportage Brigitte, la mort de Fatou a été le facteur déclencheur, et tous les yeux se sont tournés dans la famille sur Bana, parce qu'elle avait la même pathologie, elle était rentrée, effectivement elle faisait quelques crises qu'on arrivait à gérer avec les médecins. Mais quand Fatou, paix à son âme, est décédé, on a dit, bon, ça, il faut qu'on prenne une décision de voir comment on peut sauver Bana. Voilà, un peu, c'est ça qui nous a tous motivés. La mot de la maman qui doit se séparer de sa fille, et comment vous avez vécu ces jours de séparation? Ça a été très douloureux pour moi. Ouais. Mais comme l'a dit son papa, avec le décès de Fatoumata, tout de suite, j'ai cru que Bana aussi allait mourir. C'est tout. Les mêmes maladies, les mêmes opérations, le même docteur. Bon, tout de suite, il fallait prendre le débat. C'est comme ça que... Mais ça a été douloureux. Très, très douloureux. Il vous a manqué. Oui. Et vous avez choisi son autre maman. Oui. J'imagine que cette décision, vous n'auriez pas pu la prendre si vous n'aviez pas été séduit par la personnalité de Brigitte. Effectivement. Depuis son premier séjour, oui, je savais que je pouvais lui confier mon enfant. Et quel lien existe-t-il entre vous deux?
Bon, il y a un lien de confiance entre nous. Brigitte est une maman. Moi aussi, je suis une maman. Mais la seule différence est que la souffrance que j'ai connue, elle n'a pas connu cette souffrance. D'avoir un enfant malade sur le bras, 24 heures après sa naissance, en train de trimballer dans les hôpitaux, dans les cliniques. Franchement, quand elle venait 3 ans, j'avais même fait un an sans aller travailler. C'est cette confiance qui a fait que, depuis lors du premier séjour, je me suis dit que je pouvais lui laisser mon enfant entre les bras. J'imagine que ça a été l'objet de beaucoup de discussions entre vous pour arriver à prendre cette décision. Oui, beaucoup de discussions, mais j'avoue déjà que, parce qu'il y avait déjà l'amour de Brigitte pour Bana, et pas Brigitte seule. Brigitte est dans un environnement aussi familial. Nous avons vu que tout juste 3 mois, parce que Bana est rentré en décembre, et je crois au mois de mars, Brigitte, Franck, Lydie, la mère de Franck, sont arrivés à Bamako. Alors, tout ça à cause de Bana. Bon, vous savez déjà que ça c'est... Bana, vous portez quel regard sur vos parents biologiques? En fait, c'est de la multiplication d'amour, si je comprends bien tout ça. Je vis dans une grosse bulle d'amour. C'est vrai, quelle chance. Entourée, et puis, oui, je suis admirative de ce qu'ils ont fait, la décision qu'ils ont prise de se séparer de moi, pour mon bien, de me laisser partir comme ça à l'autre bout du monde. Et je ne pourrais jamais les remercier assez pour cette décision qu'ils ont prise, malgré eux, quoi. Alors, toutes les deux, vous avez écrit un livre. C'était important pour vous de vous livrer à cet exercice à 4 mains. Oui. Quel est le titre de ce livre? Alors, c'est D'une mère à l'autre. Et le sous-titre est Lettre à mon baobab, parce que c'est un poème qu'avait écrit Bana quand elle était en 4e. Un très beau poème sur son éloignement par rapport à son Afrique de naissance. Et donc, j'ai voulu écrire ce récit et Mariam a participé. Alors, en fait, quand j'allais à Bamako, je l'enregistrais. Donc, il y a une partie où c'est moi qui raconte de mon point de vue, et l'autre partie, c'est Mariam. Voilà. Donc, vous l'avez lu, Amadou, le livre? Ah oui, bien que je ne suis... Bon, je ne suis pas un acteur du livre. Ah bon, vous n'êtes pas dans le livre? Passif, bon, c'est ça. Et ça s'est passé entre les 2 dames. Oui. Voilà, bon, je suivais parce qu'elle avait toujours le dictaphone quand elle arrive, Brigitte arrive pour enregistrer. Bon, il est prêt, et puis j'ai lu le livre, il est très... Émouvant, j'imagine. Très émouvant. Alors, nous l'avons vu tout à l'heure, nous étions avec vous le jour où Amadou et Mariam sont arrivés de Bamako. Nous étions également à vos côtés pour un autre moment particulièrement important et symbolique. Regardez la suite de notre reportage. Dans le centre-ville de Montpellier, c'est accompagné de Brigitte et de son petit ami, Thomas, que Bana s'apprête à franchir une étape importante de sa vie. Bon, je vous attends ici. Oui. À presque 18 ans, la jeune fille vient d'obtenir la double nationalité franco-malienne. Bonjour madame. Bonjour. Installez-vous. Oui. Je viens chercher le passeport et la carte d'identité de Bana. D'accord. Je vais prendre vos empreintes. Voilà. Je vous remets votre passeport. Alors, ça fait quoi, Bana? Alors, des papiers français, une carte d'identité française, un passeport français, c'est une fierté. C'est important d'avoir la double nationalité parce que ça représente un peu ma situation actuelle entre 2 familles, entre 2 continents, donc voilà, c'est important. Alors, tu vas bien? Wow, super. Donc tu prends pas ton ça maintenant? C'est une vraie française? Ouais, t'es belle. Attends, non. Pour la double nationalité? Elle va tout faire en France, elle va faire sa vie en France. On va faire notre vie ensemble en France, j'espère. Non, ça me fait plaisir, et puis de t'entendre dire tout ça, et puis... Moi, je le pense du fond du cœur. Je te félicite. Si Bana compte faire sa vie en France, elle n'en oublie pas pour autant son pays d'origine, le Mali. Oui, il y en a encore plein dans le coffre, alors vous allez venir m'aider à décharger parce qu'il y a du boulot. Allez,
Avec sa mère, elle s'est engagée au sein de l'association L'Écoli, qui récolte des fonds pour la construction d'écoles au Mali. Tiens, Bana, si tu veux peut-être aider Oui, je vais aider à plier les tissus. Ceux-là, tiens, voilà, nettoie-le. Pour moi, c'est important que Bana s'engage dans le milieu associatif. Quand on a la chance d'avoir beaucoup, il faut partager. C'est la base de l'éducation que j'ai voulu lui donner et que j'ai aussi voulu donner à mes enfants. Moi, je suis là grâce à une association. Donc, c'est important de rendre ce qu'on m'a donné, quoi, en aidant d'autres enfants qui ont eu beaucoup moins de chance que moi, quoi. Et voilà. Donc, pour moi, c'est une évidence, en fait. Je suis très très fière de toi. Mariam, une réaction. Je vous ai vu émue par cette carte. Très très heureuse. Pourquoi? Parce que Bana arrive à suivre les traces de sa maman. Ça me plaît beaucoup. Elle a été adoptée, voilà. Sa maman, sa générosité, on n'en parle pas. Même avant l'association, là, quand elle partait au Mali, des petits gestes, des dons qu'elle fait. Je fais face à un jardin d'enfants, elle est allée une fois donner des cadeaux. Elle apporte des verres correcteurs à l'Union des jeunes aveugles au Mali. Elle fait de l'humanisme. Mariam, vous n'avez jamais été jalouse du lien qui les unit toutes les deux? À aucun moment. À aucun moment. Et puis je n'ai hésité pour l'apport l'estime qu'il a envers Bana. Non. Ah. C'est... Comment vous le vivez, vous, Brigitte? Est-ce qu'il vous est arrivé de vous projeter et d'imaginer la situation inverse et comment vous le vivez? Oui, je me suis tellement rapprochée d'elle à cause de ça, parce que je me suis beaucoup projetée. Je me suis souvent mis à sa place. Oui. Voilà, ce qu'elle pouvait ressentir en laissant partir sa petite fille de 3 ans si loin. Ça a dû être un déchirement. Et quand j'ai partagé tous ces moments avec Bana, à l'hôpital, les opérations, les nuits blanches, tout ça, c'était elle qui aurait dû être là. Et souvent, tout le temps, j'y pensais. Tout le temps. C'est marrant parce que ce qui vous émeut le plus, tous les deux, c'est cette histoire de nationalité française? Oui, parce que moi j'ai dit que Bana, elle a beaucoup de chance. Elle est venue en France, elle a été guérie en France. Elle n'a pas perdu sa patrie, qui est le Mali. Elle a aujourd'hui la possibilité, elle a eu la nationalité française. J'ai dit que c'était un aboutissement. Et j'ai dit que ça, c'est... En gardant la nationalité, vous avez une double nationalité? Oui. À quel moment tu as entrepris les démarches? Si je te tutoie, si je te tutoie, je vais te tutoyer. On a commencé il y a 1 an et demi à peu près. Qu'est-ce qui a été le déclencheur? Je sais pas, je me suis jamais posé la question de savoir si je voulais devenir française ou pas, parce que je me suis toujours sentie française. Donc c'était une continuité, et voilà, comme dit, c'était un aboutissement, donc voilà. Il paraît que les attentats, ils sont pour quelque chose. En fait, on est allé déposer le dossier de demande à la mairie la semaine après les attentats, donc c'était assez particulier, voilà. Et du coup, c'est encore plus important. Ça a été un déclic, les attentats? On y est allé, c'est vrai qu'on a pris le rendez-vous, on y est allé directement, et puis ça a été c'était encore plus une fierté de devenir française à ce moment-là, en fait. Voilà, je me suis dit qu'on pouvait avoir deux nationalités, vivre ensemble les uns les autres, en communion. Voilà, donc c'était important à ce moment-là de devenir française. Oui. Sur le plan de la religion? Oui, et oui, ce qu'on disait, c'est qu'on vit ensemble. Moi, je suis musulmane, elle est chrétienne, et puis voilà, donc c'était important là le message qu'on voulait faire passer, justement, c'est que les religions étaient capables de cohabiter et que voilà, ça ne servait à rien de s'entretuer, quoi. Voilà,
Par rapport... Parce que votre pays subit aussi beaucoup de... J'ai dit par rapport à la religion, j'ai dit que Brigitte, bon, comme c'est... Je ne dis pas que c'est une personne parfaite, mais elle est un idéal de personne qu'on aime rencontrer chaque jour. Parce que quand on lui confiait Bana, je lui ai dit, bon, Brigitte, vous savez, vous êtes confession chrétienne, moi je suis musulman. Bon, je souhaite que mon enfant soit sur cette voie. Bon, pas d'alcool, pas de porc, bon, et je sais, Brigitte même a tenté une fois de la mettre dans une école de Sénégalais. Après, j'ai dit, bon, il y a l'intégrisme dans les écoles, on ne sait pas, moi je pense qu'il faut arrêter. Mais chaque fois qu'elle est à Bamako, ben, on lui dispense des cours pour que, bon, dans tous les cas, la religion, c'est son libre choix, mais qu'on lui donne l'opportunité de pratiquer sa religion. Voilà, je suis tolérant sur ce... Brigitte, votre regard là-dessus? Oui, ben voilà, c'est ce qu'il explique. Et moi, je suis catholique. Bana m'a souvent suivi. Bon, je ne vais pas à la messe tous les dimanches, mais j'ai même enseigné l'aumônerie. Elle me suivait, elle allait à la messe avec moi. Elle connaît toutes les prières, Notre Père, je vous salue Marie et tout. C'est son choix, elle est musulmane. Donc après... c'est bien d'avoir la richesse. Mais elle connaît du coup, enfin les deux peuvent cohabiter. Souvent on a partagé avec Amadou, moi ma Bible et lui le Coran. Et on a trouvé des textes, voilà, des passerelles, entre autres sur Marie. Oui, Marie, oui. On avait lu une fois un texte. Elle est citée 18 fois dans le Coran. Oui. Plus que dans la Bible. Voilà. Alors, on a vu ton petit copain, Thomas, hein, Bana. Elle vous en avez parlé de ce petit copain? Bon, je dirais du coup que... C'est toi qui as vendu la mèche. Vous savez, c'est incidemment qu'on a appris par Brigitte, mais pas par Bana. Parce que tout ça, un peu, c'est la culture qui fait que, bon... Chez vous, ça se passe pas comme ça? Bon, ça peut se passer comme ça, mais jusqu'à un certain niveau. C'est-à-dire? Jusqu'à un certain âge. Bon, c'est vrai, je l'ai dit, Bana, quand Brigitte m'a informé, j'ai dit, bon, dans tous les cas, autant en Mali qu'en France, mais tu choisis la personne que tu veux fréquenter. Voilà. Mais bon, je pense quand même que d'abord, tu as un âge où il faut t'occuper de tes études. Voilà. Voilà. C'est ça le plus important pour moi. Bana? Oui. Bon, on ne développe pas peut-être. Quels sont tes projets? Comment? J'arrive à concilier les deux, ça va. Quels sont tes projets pour l'avenir? Là, je suis en terminale au lycée, donc déjà passé le bac, la voie. Un bac quoi? ES économique et social. Et puis tu veux faire des études après? Oui. Pour devenir quoi? Alors, on ne va pas penser que tu deviendrais infirmière ou médecin? Non, je ne suis pas une scientifique dans l'âme, moi. Je suis plutôt littéraire. Donc, pourquoi pas faire comme papa, une école de la magistrature pour devenir magistrat. C'est un bel hommage, ça, non? C'est bien. Hein? C'est bien de marcher sur les plates-bandes. Sur les plates-bandes, sur les traces. Sur les traces, excusez-moi, sur les traces de papa. J'étais honoré par ça, parce que vous avez vu dans les reportages déjà, bon, avant c'était je vais être journaliste. Bon, du coup, avec l'évolution, bon, elle a dû un peu réfléchir. Bon, en tout cas, on avait d'autres projets pour elle, mais dans tous les cas, c'est elle qui choisit sa voie. C'est une jeune fille et qui a l'air... Je la connais, je sais que si elle se fixe un objectif, elle tiendra. Voilà. Une jeune fille équilibrée et intelligente, manifestement. Oui. Bravo. Qu'est-ce que tu as envie de dire à tes deux familles? J'aimerais leur dire merci déjà, parce que sans eux, je serais pas là, quoi. Ma famille française, ma famille malienne, j'ai toujours été soutenue, aimée, choyée. Et quand j'étais à l'hôpital, j'ai toujours été entourée. Et puis voilà, j'aimerais leur dire merci, leur dire à quel point je suis fière.
d'être l'enfance de deux familles comme ça qui ont été fusionnées. Et puis voilà, j'ai envie de dire à mes parents, à mes frères et sœurs, mes cousins, mes tantes, à quel point je les aime et que voilà, je suis fière d'appartenir à cette famille-là. Vous avez combien de frères et sœurs alors en tout, si on compte les deux familles? C'est 12, ouais. 12, ouais. C'est beau ça. Il vous arrive de passer des fêtes familiales tous ensemble? C'est un peu compliqué. Avec les miens et mes petits-enfants, enfin, soit après, après au Mali. Brigitte, les enfants sont partis beaucoup de fois à Bamako. Oui, c'est vrai. Oui. Bon, en tout cas, c'est une Il nous magnifique arrive aussi histoire. souvent qu'elle part à Bamako d'organiser une petite fête à l'occasion de sa venue au Mali. Souvent, on organise des fêtes pour elle aussi. Donc, elle est gâtée. Voilà, c'est une magnifique histoire d'amour. Merci d'être venu nous voir. Je vais vous demander de signer le grand livre de l'histoire continue. Merci d'être venu jusqu'à nous. On regarde France 2 au Mali. Pardon? On regarde France 2 au Mali. Oui, on en a beaucoup. Oui, vous avez... C'est ça. Sur les câbles, oui. D'accord. Eh bien, alors on salue les téléspectateurs maliens. Merci à tous pour votre confiance et votre fidélité. À très bientôt.